Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un truc qui m'énerve, enfin que j'aimerais voir changer, parce que je trouve que ça véhicule des choses qui faussent les rapports hommes-femmes. Et je voulais vous donner mon avis parce que pour moi c'est important de le faire. J'aimerais vous parler des énergies qu'on en appelle communément féminines et masculines. Communément, on appelle les énergies féminines les énergies yin, les énergies douces, les énergies passives, les énergies de retrait, les énergies, le non-agir, tout ce qui est caché, tout ce qui est en latence, qui n'est pas exprimé, ce qui est silencieux, etc. Donc, on appelle plutôt ça les énergies féminines. Je sais que vous savez déjà où je veux en venir. Et communément, on appelle les énergies masculines, les énergies yang, les énergies d'action, les énergies de force, les énergies de détermination, les énergies de prise de parole, de prise de position, de l'agir et du mouvement, euh, en opposition aux énergies dites féminines. Donc, pour moi, cette vision est dangereuse. Et oui, sexiste et dangereuse, parce que ça sous-entend que les femmes sont comme ci et que les hommes sont comme ça. C'est absolument des clichés. Donc on attend d'une femme qu'elle soit douce et silencieuse, et d'un homme qui soit fort et dans l'action. En gros, je schématise beaucoup, mais en admettant que les énergies douces et silencieuses appartiennent à la femme et que les énergies fortes et expressives appartiennent à l'homme, on est déjà en train de séparer les deux genres euh, d'une manière qui est déjà au départ hyper sexiste. Donc, il y a des hommes qui sont très silencieux, très passifs, très discrets, très dans le non-agir, très dans le secret, très dans ce qu'on appelle les énergies féminines. Donc, il y a des hommes qui sont comme ça. Et inversement, il y a des femmes, dont je fais partie, qui sont très expressives, très extraverties, beaucoup dans l'action, beaucoup dans le yang, dans l'agir, dans le faire, dans la prise de parole, dans la prise d'initiative, etc., etc. Et je ne suis pas masculine, on est d'accord. Je pense que si je poste autant de photos de moi en maillot de bain, en robe avec des décolletés, des machins, des bidules, nanana, voire des bas et des porte-jartelles, c'est bien pour vous prouver que je suis une femme, je suis comme ça, c'est mon énergie, ce n'est pas une énergie masculine, c'est une énergie point barre. Donc, euh, j'aimerais qu'on arrête de parler d'énergie masculine et d'énergie féminine. Énergie yin, énergie yang, pourquoi pas. Mais féminine et masculine, stop! C'est ultra sexiste, c'est archi faux, c'est plein de clichés et ça véhicule une image de l'homme, une image de la femme qui sont complètement dépassées aujourd'hui. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour vous encourager à parler plutôt d'énergie yin et d'énergie yang, d'énergie passive et d'énergie active, d'énergie. Enfin, vous allez trouver votre formulation. En tout cas, moi, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'on arrête avec cette histoire de et d'énergie féminine et d'énergie masculine, parce que c'est sexiste et c'est pas bon pour les êtres que nous sommes. Nous sommes des êtres entiers. Nous avons le yin, le yang, et le yang n'appartient pas aux hommes et le yin n'appartient pas aux femmes. Voilà. Donc je trouve très dangereux de continuer à véhiculer l'idée que les femmes c'est plutôt doux et silencieux, sage et passif, et que les hommes c'est plutôt fort et actif et expressif. C'est complètement faux, c'est complètement dépassé, et c'est même carrément dangereux, c'est sexiste. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo qui n'est pas très très longue
pour m'exprimer sur le sujet, parce que je trouve que c'est important. Alors, il y en a, ils vont encore me dire que je fais des histoires pour rien, que c'est des détails, que c'est juste des mots. Mais je suis désolée, au commencement était le verbe, et les mots ont une importance. Et continuant à utiliser ces expressions énergie masculine, énergie féminine, on continue à véhiculer des clichés qui font du bien à personne. Parce que les femmes n'osent pas s'exprimer parce que on leur dit tout de suite que c'est pas pour elles. Et un homme qui se montre en retrait, un peu délicat, un peu doux, un peu passif, on va le traiter de femmelette. Donc c'est nocif. C'est nocif de continuer à utiliser ces expressions d'énergie masculine et d'énergie féminine. Parlez plutôt d'énergie yin, d'énergie yang, d'agir et de non-agir, d'actif et de passif. Ok, mais stop avec les genres. Ce n'est ni masculin, ni féminin. Ok? Ça appartient à tout le monde et nous avons les deux en nous. À des moments différents, moi, il y a des moments où je suis très en retrait, où je suis très timide, où je suis très introvertie. Et oui, ça m'arrive. Et des moments où je suis très active, très machin, 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 dans la vie. Et ça, pour tout le monde. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. C'est pas vraiment de la colère, même pas de l'agacement. Enfin, peut-être si, quand même un peu. Je pense qu'il y a quand même un peu d'agacement là-dedans. Mais en tout cas, je voulais juste faire une mise au point parce que j'aimerais que ça change. Voilà. J'en ai marre de voir traîner partout ces histoires d'énergie masculine, énergie féminine. Ça me hérisse. Nous sommes des êtres entiers et toutes les énergies peuvent nous traverser, toutes les énergies nous appartiennent. Et on n'a pas à ressembler à des clichés ou à un autre. Soyons nous-mêmes, soyons entiers, ouvrons notre être à toutes les énergies qui nous traversent, qu'elles soient yin ou qu'elles soient yang, et elles appartiennent à toute l'humanité, quel que soit son genre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter dans le respect, dans la joie et dans la bienveillance. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse tous très très fort, tous et toutes et tous. Et à bientôt!